Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vox. On est encore ici pour parler de chant choral à l'école primaire. Lors de la vidéo précédente, je vous avais présenté comment je découpais mes séances, comment j'organisais mon temps de travail en chant choral à l'école primaire et comment j'entrais dans l'activité toujours pour que ça reste un plaisir. Aujourd'hui, on va s'intéresser au répertoire, comment le choisir, où trouver des ressources et comment le préparer avant d'être en classe. Bon, du coup, c'est le travail de préparation. On est samedi, j'aurai pas besoin de mes élèves pour aujourd'hui. Allez hop, au boulot. Je ne sais pas comment vous travaillez dans vos écoles, mais ici, à Vaison-la-Romaine, on s'accorde toujours avec l'équipe enseignante en fin d'année pour trouver une thématique que l'on va aborder avec toutes nos classes l'année d'après. Alors on peut se caler sur un projet de l'école ou un projet d'une classe particulière. On se penche sur nos envies de voyage ou ce que l'on a envie de faire pendant l'été ou de temps en temps sur l'actualité. Trouver une thématique, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, on est d'accord. Ensuite, il va bien falloir trouver un répertoire, une série de chansons que l'on va présenter à sa classe. Et ça, c'est le premier défi. Comme je l'ai évoqué la dernière fois, on a souvent envie de chanter des chansons qui nous plaisent et que l'on aime chanter. Mais face à la classe, c'est pas dit que ça marche à tous les coups. On est souvent confronté à des problèmes de tempo, à des problèmes de tonalité, voire à des problèmes d'ambitus. Alors, le tempo, on peut ralentir la chanson, ça marche, pas de problème. Pour la tonalité, c'est parfois jouable. Si vous êtes musicienne ou musicien, vous pouvez transposer les chansons. Pour l'ambitus, là, franchement, c'est chaud. Alors, vous connaissez sans doute Monsieur Aldebert. Moi, j'adore. Certaines de ses chansons ont vraiment le profil pour nos classes, mais d'autres, pas du tout. Non, moi, ça, j'essayerai pas. Vous connaissez aussi sans doute Les Enfants Fantastiques, ce projet qui est porté par Monsieur No. 14 albums écrits par des enfants, chantés par des enfants, pour des enfants. Là aussi, il y a vraiment de quoi faire. Pour travailler ce type de répertoire, vous êtes tout seul. Mais est-ce que vous êtes allé fouiller sur Vox? Alors, Vox, comment ça marche? Hop là, bienvenue sur Vox, ma chorale interactive. Alors vous avez déjà certainement mis les pieds ici. En déroulant la première page, je vais trouver les œuvres et les chansons et tout le répertoire se trouve ici. Excusez-moi si le son n'est pas terrible. Au départ, je trouve toute une série de filtres qui vont m'être d'une grande utilité. Le niveau de direction, est-ce que je me sens débutant, intermédiaire, confirmé pour diriger ma classe, ma chorale, le niveau de ma classe, de ma chorale, débutant, intermédiaire, confirmé, etc., etc. Je vous invite à fouiller un petit peu tous ces filtres. Je ne vais pas faire une présentation exhaustive de Vox, il y a des vidéos qui sont très bien faites pour cela. Et voilà, le répertoire que je vais pouvoir trouver est quand même très large et c'est très bien fait. Par exemple, une chanson de Lise Borel, j'adore. Un petit encart avec des informations ici, une présentation de l'œuvre ou du compositeur, et tout en dessous, les ressources, une fiche pédagogique du morceau, les partitions, les paroles pour mes élèves, et des enregistrements avec les voix et les accompagnements, ou l'accompagnement, tout seul. Elle est pas belle la vie? Plutôt pas mal, hein? Deuxième outil que j'ai envie de vous présenter, Musique Prime. Hop là, bienvenue sur Musique Prime. Cette fois-ci, les ressources sont réservées aux enseignants. Donc on va se connecter avec son mail académique et on va trouver comme sur Vox toute une série de ressources. Alors le chant choral, toutes les heures, on va pouvoir écouter comme sur Vox des morceaux ou trouver du répertoire à chanter. Et comme sur Vox, on va trouver ici sur la gauche toute une série de filtres qui vont m'aider et me guider dans ma recherche. Donc, les compositeurs, des thématiques, la fête, la guerre, la mort, la nature, etc. Le genre de chanson que je veux travailler avec ma classe, les périodes historiques, le cycle qui m'intéresse, etc., etc. Et, oh, tiens, Lise Borel, coucou! Quand je clique sur une œuvre qui m'intéresse, je vais trouver, comme sur Vox,
une version chantée, une version instrumentale et tout un tas de ressources qui vont m'aider à comprendre l'œuvre et les exploitations pédagogiques que je vais pouvoir faire dans ma classe. C'est très bien fait et vous allez trouver plein de choses pour votre classe. Alors, c'est super, on a trouvé du répertoire, quelques chansons qui nous plaisent, mais je fais comment avec ma classe? Déjà, avec les deux outils que je viens de vous présenter, on a des profs, des compositeurs, des spécialistes du chant choral qui nous ont préparé des ressources pédagogiques qui nous permettent de mettre ça en place directement dans nos classes. C'est du prêt-à-porter, quoi. Dans un premier temps, quand j'ai une chanson, je relève le vocabulaire qui va être important et intéressant d'étudier. Puis, je découpe le chant en cellules d'apprentissage. Je vais me poser la question, est-ce que mes élèves peuvent apprendre une phrase en entier ou est-ce que je vais la couper en plusieurs parties? Une fois que j'ai découpé mon chant en cellules d'apprentissage, je choisis celle avec laquelle je vais commencer. Alors, j'apprends pas un chant dans le désordre, mais si je suis plus à l'aise avec le refrain, je vais commencer avec le refrain. Ensuite, sur ma partition, je vais noter toutes les pauses, les endroits où nous pouvons respirer. C'est important de respirer quand même. Et puis, tous les endroits qui me semblent très importants, intéressants de travailler, tous les petits pièges. Des tenues de notes, des mélodies qui vont tricoter un peu plus, des intervalles qui vont être complexes. Donc voici par exemple comment je note mes respirations. Donc je les note un peu partout. Ici je comptais faire respirer le groupe et puis ça tient, donc je l'ai supprimé. Ici je me suis rappelé qu'il y avait une deuxième voix qui rentrait, qu'il y avait un crescendo sur cette partie. Ça me permet de le rappeler, de l'avoir sous les yeux. Cette tenue, parce qu'il ne la tenait pas vraiment, donc je l'ai noté pour le rappeler. Voilà quelques petits éléments que je note sur ma partition de Kusimama Jimpapoulis. Très intéressant à travailler avec sa classe. Alors tout ce travail en amont va me permettre d'aborder une chanson beaucoup plus sereinement face à mon groupe. Alors ça peut arriver d'avoir repéré une difficulté qui finalement n'en est pas une, tant mieux. Et puis de temps en temps, on se retrouve avec des endroits qui sont plus complexes que ce qu'on avait prévu. Pas de problème, il y a Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim, voilà ce qu'il nous dit. J'adore. Le professeur n'est pas un virtuose dont les trophées trônent dans la classe et qui doit nécessairement briller devant ses étudiants, les écraser de tout son savoir, ou pire, car cela arrive bien souvent, qu'on ne l'imagine, les humilier lorsqu'ils se trompent. Un bon pédagogue est un bon passeur de savoir. Il transmet sa passion avec joie, donne envie à ses étudiants d'aller plus loin, éveille leur curiosité, les pousse à chercher, à le contredire, à se tromper, à essayer, à s'exprimer, à inventer, à improviser en fait. Et c'est ainsi que l'on stimule un élève, une classe, une génération et a fortiori une société. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos de Vox. Je vous souhaite de prendre toujours autant de plaisir à chanter et à faire chanter vos élèves. Et on se retrouve avec ma classe très bientôt.